Notre chronique commence, mais cette fois, ce n'est pas un politicien ni un expert qui occupe le devant de la scène, mais un jeune entrepreneur camerounais, l'un de ces visages ordinaires qui portent en silence le poids d'un système économique implacable. Le ton est lourd, presque résigné, mais ses mots, eux, sont une déflagration. Sur sa page des réseaux sociaux, il ne se contente pas de raconter son histoire, il pousse un cri d'alarme, un appel au secours que partagent tant d'autres dans l'ombre. Chers Camerounais, je passe mon message au président Paul Biya. Directement, je ne passe pas par ses ministres. Je suis fatigué, nous sommes fatigués de vivre la même chose. Vous allez constater, moi je suis un jeune Camerounais, je me débrouille. Je suis là dans une boutique, comme vous pouvez constater là. Je me débrouille pour ne pas voler. Mais j'en ai marre, je suis fatigué. Déjà au moins 16 groupes d'impôts. Veuillez au moins regarder si nous, le bas peuple, nous on vit, si on mange même. Pendant que vous roulez dans vos Prado, dans vos grosses voitures. Regardez si nous on mange même. Voilà un papier comme je viens de chauffer tout à l'heure. Je ne paye pas ça. Ça là, je ne déchire pas, mais je froisse. Je ne paye pas. Je ne paye pas. Je ne peux pas déchirer parce que c'est quand même la loi, c'est quand même et tout. Je ne déchire pas, mais je ne paye pas ça. Nous sommes fatigués de vivre la même chose. Comme vous voulez vous-même activer la haine, le mal que vous avez cultivé en nous, mais on vit avec ça. Il n'y a pas de problème. Dès qu'on ferme là, on ferme ça. Moi, on ferme ça. Moi, jeune Camerounais, je deviens bandit, je deviens arnaqueur, je deviens fumeur de banga. C'est moi qui va agresser partout là maintenant. Dès qu'on ferme là, c'est quelle histoire? Je suis fatigué. Rien qu'aujourd'hui, 3 équipes. Je vais publier la vidéo qu'on était ici en train de chauffer avec eux là tout à l'heure. 3 équipes d'impôts. Je suis fatigué. Un peu, on me dit que non, même comme tu as le baffe, tu vas payer, oh machin, tu vas payer 40 000 parce que tu joues la musique, tu dois payer les droits d'auteur. Mais il a dit que, mais est-ce que quand vous êtes entré là, il y a la musique qui jouait? Il dit que non, seulement parce que j'ai le baffe, je dois payer les droits d'auteur. Les droits d'auteur dont vous parlez même là, les artistes même que vous bavardez là, est-ce que vous payez les droits d'auteur aux artistes? Le Cameroun, tout est à l'envers, que de monter, tout descend. On ne comprend plus rien au Cameroun. L'autre vient me dire, boîte médicale et tout. Est-ce que même pour le courant que tu as là, tu dois avoir l'instincteur que si ça prend... Vous voulez que tout soit normal, je dois avoir l'instincteur. Vous-même, vous faites quoi en train de marcher là? Qu'est-ce qui est normal au Cameroun? C'est sur moi que vous voulez venir mettre ça. Nous les jeunes Camerounais, on en a marre. On ferme ici, moi je deviens agresseur, je deviens fumeur de mbanga. Je n'ai plus l'argent à dépenser pour ça, je suis fatigué. En moins d'une semaine, plus de 16 équipes. Rien qu'aujourd'hui, 3 équipes sont passées. Ça c'est l'arnaque, ça c'est du banditisme. Moi en tant que jeune Camerounais, j'ai dit, nous on a fréquenté, ça n'a rien donné. On a fréquenté, pourtant vous avez hypothéqué nos avenirs. On ne peut rien faire avec l'école que nous on a allé faire. On a allé dépenser pour rien. Mais au moins laissez-nous qu'on pas travailler dans les chantiers. J'ai travaillé au moins ces 5 ans dans les chantiers pour sortir, pouvoir ouvrir un petit truc comme ça là, où je coiffe les gens, où je vends ces petits accessoires-ci. Je ne peux pas respirer. Je ne peux pas respirer sur un endroit comme ça. Je suis fatigué, j'en ai marre. Mangez vos milliards, volez vos argents, mais laissez-nous au moins, laissez-nous venir nous débrouiller pour pouvoir manger même 2 fois par jour, ou même une seule fois par jour, ou encore faire manger nos petits frères, nos petites soeurs. On ne dérange personne. On ne dérange personne. On n'a pas choisi voler. On n'a pas choisi arnaquer. On n'a pas choisi agresser. Mais vous voulez que nous on devienne ça. Parce que d'abord, à un moment donné, nous avons pensé à faire ça. Mais c'est parce que nous avons vu qu'on ne veut pas ça pour notre pays, que nous sommes lancés au champ, en train de travailler, en train de se battre. Pour ouvrir un petit truc comme ça. Mais on ne respire plus. On ne respire pas. Taxe d'hygiène, libératoire, machin libératoire. Tu donnes l'argent, tu ne fais même aucun papier pour laisser. Là, ils viennent laisser ce papier. Je dis qu'il ne fout rien avec ça. Ça ne va pas m'aider. Ce jeune homme, patron d'un modeste salon de coiffure, est devenu malgré lui le porte-voix d'une jeunesse entreprenante étouffée par la pression fiscale au Cameroun. Son récit est celui d'un rêve qui tourne au cauchemar, celui d'une ascension courageuse brisée par une machine bureaucratique insatiable. À peine quelques années après l'ouverture de son commerce, il est confronté à une réalité brutale. Les impôts, les taxes et des charges en tout genre viennent grignoter chaque parcelle de son chiffre d'affaires. Le découragement se lit dans ses yeux tandis qu'il évoque les brigades fiscales qui se succèdent, exigeant chacune leur part, souvent sans aucune transparence. Pas moins de 3 équipes différentes ont frappé à sa porte en quelques mois, comme des vautours attirés par l'odeur du moindre billet qu'ils pourraient dégager. Ces brigades fiscales, qu'il qualifie ouvertement d'arnaque déguisée, n'hésitent pas à le harceler, mettant en péril non seulement son activité, mais aussi sa dignité. Ce n'est pas seulement une question d'argent, c'est une question de survie.
Les taxes au Cameroun sont devenues, selon lui, un véritable piège pour les petites entreprises. Au-delà des impôts classiques, s'ajoutent des charges absurdes qui frisent le ridicule. Il évoque, par exemple, le paiement de droits d'auteur pour la simple diffusion de musique d'ambiance dans son salon. Une taxe qui, si elle peut sembler anodine, s'accumule avec d'autres obligations tout aussi pesantes, frais médicaux obligatoires pour les employés, charges sur l'électricité, et bien d'autres encore. Le résultat ? Une asphyxie progressive, une lente agonie qui pousse de plus en plus de jeunes entrepreneurs à abandonner leurs rêves, voire à prendre des chemins plus sombres. Ce jeune homme ne s'en cache pas, il est tenté de tout arrêter. Pourquoi continuer ? Demande-t-il, la voix chargée d'émotion. Après avoir travaillé dur dans la construction pendant 5 ans pour réunir les fonds nécessaires à l'ouverture de son salon, il se sent trahi par un système qui semble punir l'effort et la réussite. Dans son plaidoyer, il interpelle directement les autorités. Avec un respect teinté de désespoir, il s'adresse au président Paul Biya, demandant une révision urgente des politiques fiscales. Comment voulez-vous que les jeunes créent des emplois, qu'ils construisent une économie durable, si chaque pas qu'ils font est entravé par des obstacles financiers ? Ces mots résonnent comme une accusation, mais aussi comme un appel à une prise de conscience collective. Le jeune entrepreneur ne cherche pas à fuir ses responsabilités. Il le dit clairement, il n'a rien contre le fait de payer des taxes, mais il exige que celles-ci soient justes et proportionnées. Ce qu'il dénonce, c'est l'absence totale d'accompagnement et de soutien pour les petites entreprises. Où sont les programmes de formation pour les aider à mieux gérer leurs finances ? Où sont les crédits à taux préférentiels pour les aider à se développer ? Où sont les structures d'allègement fiscal pour les premières années d'activité ? Son cas n'est pas isolé. Partout au Cameroun, des milliers de jeunes partagent la même frustration, le même sentiment d'injustice. Les statistiques parlent d'elles-mêmes, un pourcentage alarmant de nouvelles entreprises ferment leurs portes dans les 5 premières années. Non pas à cause d'un manque de compétences ou de motivation, mais à cause d'un système économique qui semble conçu pour décourager les plus audacieux. Il faut dire que le contexte économique et politique n'arrange rien. La crise économique mondiale, combinée à une gestion parfois erratique des finances publiques, a poussé les autorités camerounaises à augmenter les recettes fiscales de manière agressive. Les petites entreprises, souvent perçues comme des cibles faciles, sont les premières à en faire les frais. Cette stratégie, si elle permet d'équilibrer temporairement les budgets, détruit à long terme le tissu économique du pays. Mais au-delà des chiffres et des analyses, ce jeune entrepreneur rappelle une vérité fondamentale. Derrière chaque taxe, derrière chaque contrôle fiscal, il y a des êtres humains. Des hommes et des femmes qui, comme lui, se battent pour offrir un avenir meilleur à leur famille, pour contribuer au développement de leur pays. Des hommes et des femmes qui, malgré toutes les difficultés, continuent de croire en leurs rêves. Cependant, la foi ne suffit plus. Ce qu'ils réclament tous, c'est une réforme profonde du système fiscal camerounais. Une réforme qui privilégierait l'accompagnement à la répression, la transparence à l'opacité, la justice à l'arbitraire. Car sans ces changements, le Cameroun risque de perdre sa jeunesse, non pas parce qu'elle choisira l'exil, mais parce qu'elle abandonnera ses ambitions. La chronique s'achève sur une note d'espoir. Ce jeune homme, malgré tout, refuse de baisser les bras. Son cri, relayé par Equinox TV, est déjà une victoire en soi. Il espère que son témoignage pourra inspirer d'autres entrepreneurs à se mobiliser, à faire entendre leur voix. Et surtout, il espère que les autorités prendront enfin conscience de l'urgence de la situation. Car si l'on veut vraiment que le Cameroun devienne une nation prospère et autonome, il faut commencer par protéger ceux qui en sont les bâtisseurs. Les jeunes entrepreneurs, ces rêveurs audacieux qui, malgré tous les obstacles, continuent de croire en un avenir meilleur. Leur combat n'est pas seulement le leur, il est celui de tout un pays. Le témoignage de ce jeune entrepreneur camerounais met en lumière une réalité inquiétante, un système fiscal déconnecté des réalités du terrain, écrasant les petites initiatives et annihilant l'esprit d'entreprise. Alors que les discours officiels prônent la jeunesse comme la force vive de la nation, les politiques fiscales appliquées semblent raconter une toute autre histoire. Ce paradoxe pousse à s'interroger, le Cameroun est-il en train de scier la branche sur laquelle repose son avenir économique ? Les petites entreprises représentent un levier essentiel pour le développement. Dans des pays comme le Cameroun, elles jouent un rôle crucial dans la création d'emplois, la réduction de la pauvreté et l'accélération de l'innovation locale. Pourtant, elles sont victimes d'un cercle vicieux. Elles génèrent des revenus modestes, mais se voient imposer des charges démesurées qui freinent leur croissance. Le gouvernement, à court de ressources, augmente les taxes dans l'espoir d'améliorer ses recettes, mais en réalité,
il étrangle les contributeurs eux-mêmes, aggravant ainsi la situation économique globale. Dans ce contexte, le cri de ce jeune entrepreneur, bien qu'individuel, résonne comme un écho collectif. Ce salon de coiffure qu'il a ouvert avec des années d'efforts symbolise la résilience et la persévérance des jeunes Africains. Mais cette résilience a ses limites. Il le dit avec des mots simples, mais puissants. Comment progresser si chaque centime que je gagne est réclamé par des taxes? Comment avancer si, à chaque fois que je fais un pas, 3 agents fiscaux viennent me bloquer? Ce sentiment d'injustice va au-delà des frontières de son salon. Il révèle une crise de confiance entre les entrepreneurs et les autorités. Les taxes sont perçues non pas comme une contribution à la construction de la nation, mais comme une punition infligée à ceux qui osent réussir. Cette perception, bien qu'exagérée dans certains cas, illustre un problème fondamental, l'absence de dialogue et de collaboration entre le gouvernement et les acteurs économiques. Il est essentiel de repenser cette relation. Les entrepreneurs, en particulier les jeunes, devraient être considérés comme des partenaires stratégiques, et non comme des adversaires. Cela implique une approche radicalement différente de la fiscalité, fondée sur des principes de justice sociale et de développement durable. Pour cela, plusieurs pistes peuvent être envisagées. Tout d'abord, la simplification des taxes et des démarches administratives s'impose. Trop souvent, les entrepreneurs se perdent dans un dédale de règles complexes et contradictoires qui les découragent avant même qu'ils aient commencé. Ensuite, un système d'exonération temporaire pour les nouvelles entreprises pourrait donner un souffle vital à celles qui débutent. Enfin, il est crucial de mettre en place des programmes de soutien, qu'il s'agisse de formation, de subventions ou de conseils financiers, pour accompagner les entrepreneurs dans leur parcours. Cependant, une réforme fiscale ne suffira pas à elle seule. Elle devra s'accompagner d'un changement de mentalité, tant du côté des autorités que des citoyens. Les responsables doivent comprendre que l'objectif d'un système fiscal n'est pas seulement de collecter des fonds, mais aussi de stimuler l'économie et d'encourager l'innovation. Quant aux citoyens, ils doivent prendre conscience de l'importance de payer des taxes justes pour le bien commun, tout en exigeant de la transparence et de la responsabilité de la part des autorités. Le cas de ce jeune entrepreneur est emblématique, mais il est loin d'être isolé. Il illustre une problématique qui touche des milliers d'hommes et de femmes au Cameroun et ailleurs en Afrique. Ces personnes ne demandent pas de privilèges ou de traitement de faveur. Elles demandent simplement une chance équitable de réussir, de contribuer à leur communauté, de bâtir un avenir pour leur famille. En conclusion, le cri de ce jeune homme est un appel à l'action. Un appel à repenser le rôle des entrepreneurs dans la société, à réformer un système fiscal obsolète, à encourager la création plutôt que de la décourager. Mais surtout, c'est un appel à écouter ces voix qui, bien que souvent ignorées, portent en elles l'espoir et la promesse d'un Cameroun meilleur. Si les autorités répondent à cet appel, elles ne sauveront pas seulement des entreprises individuelles, elles sauveront l'avenir d'une nation entière. Car, comme le dit ce jeune entrepreneur avec une poignante simplicité, un pays qui tue ses rêves d'aujourd'hui ne construira jamais les succès de demain. Ce constat laisse entrevoir un besoin urgent de rupture avec les pratiques actuelles. Le Cameroun est riche de son capital humain, de la créativité et de la détermination de sa jeunesse. Pourtant, ses forces vives sont systématiquement étouffées par des politiques inadaptées et une gestion bureaucratique souvent incompétente. Les exemples de succès entrepreneurial sont trop rares, non pas à cause d'un manque d'efforts ou d'innovation, mais en raison d'un environnement hostile à la création et à l'expansion des petites entreprises. La voix de ce jeune entrepreneur dépasse le cadre de son salon de coiffure. Elle symbolise un malaise générationnel face à un système rigide qui semble refuser de s'adapter aux réalités du XXIe siècle. Ce n'est pas seulement un cri de désespoir, mais aussi un avertissement. Si les décideurs continuent d'ignorer ces signaux, le Cameroun risque de voir sa jeunesse se détourner de l'entrepreneuriat pour chercher d'autres voies, parfois moins légales, pour survivre ou s'épanouir. Il est également important de noter que cette situation ne se limite pas au Cameroun. Dans de nombreux pays africains, les jeunes entrepreneurs se heurtent aux mêmes obstacles, des charges fiscales écrasantes, des régulations obsolètes et un manque de soutien institutionnel. Cela reflète une tendance plus large où les gouvernements, pris dans une quête de financement rapide, sacrifient à long terme les piliers du développement économique. Ces choix stratégiques fragilisent non seulement les économies locales, mais sapent aussi la confiance des populations envers leurs dirigeants. Pourtant, il existe des exemples inspirants ailleurs en Afrique. Des pays comme le Rwanda ont réussi à transformer leur environnement entrepreneurial en mettant en place des politiques fiscales attractives, en simplifiant les procédures administratives et en favorisant l'accès au crédit.
Ces modèles montrent qu'il est possible de créer un climat favorable à l'entrepreneuriat tout en renforçant les finances publiques à travers une croissance économique soutenue. Le Cameroun peut s'inspirer de ces exemples et adapter ses leçons à son contexte spécifique. Il faut pour cela une volonté politique claire, soutenue par une vision stratégique à long terme. Il ne s'agit pas seulement de réformer le système fiscal, mais de construire un écosystème qui valorise et soutient les initiatives individuelles. Cela passe par des investissements dans l'éducation entrepreneuriale, la mise en place de fonds d'incubation et de soutien aux startups, ainsi qu'une communication ouverte entre les entrepreneurs et les décideurs politiques. Dans son intervention poignante, ce jeune entrepreneur camerounais appelle également à une prise de conscience collective. Il interpelle directement les autorités, mais aussi ses pairs. Car, au-delà des réformes institutionnelles, il est crucial que les entrepreneurs eux-mêmes s'organisent, se mobilisent et plaident pour leurs droits. Les associations professionnelles, les regroupements sectoriels et les réseaux d'entrepreneurs peuvent jouer un rôle déterminant pour défendre leurs intérêts, mutualiser leurs ressources et partager leurs expériences. Ce cri du cœur a le mérite de poser les bonnes questions. Quelle place le Cameroun veut-il accorder à ces jeunes entrepreneurs? Comment transformer la fiscalité en un outil d'encouragement plutôt que d'oppression? Et surtout, quel avenir se construit pour une jeunesse qui ne demande qu'une chose: la possibilité de travailler dignement et de contribuer à la prospérité nationale? Ces interrogations sont plus que jamais d'actualité. Dans un monde où la compétitivité et l'innovation sont les clés du développement, le Cameroun ne peut se permettre de tourner le dos à ceux qui sont prêts à relever ces défis. Il ne s'agit pas seulement d'économie ou de fiscalité, mais d'un choix de société. Une société qui valorise l'effort, récompense la créativité et croit en l'avenir de ses citoyens. À travers son témoignage, ce jeune entrepreneur ne se contente pas de dénoncer un système défaillant. Il invite chacun à réfléchir, à se mobiliser, à agir. Sa détermination est une leçon de courage, et son appel, un rappel à nos responsabilités collectives. Si son cri trouve une oreille attentive, il pourrait marquer le début d'un changement profond. Un changement qui permettra, enfin, à la jeunesse camerounaise de respirer, de créer et d'aspirer à un avenir meilleur.